C'est une histoire douce et amère. Un grain de sucre, une tasse de café, une gourmandise. Il fut un temps où le sucre était rare et précieux, et les hommes capables de tout pour cette friandise. L'histoire d'une gourmandise a bouleversé le sort de millions d'êtres humains. L'aventure de la France outre-mer était à ce prix. Elle commence à une époque où l'on rêvait encore d'épices, d'or et de sucre. Pour nous Caribéens, ce passé est un élément d'unité de la Caraïbe. C'est ce que visent les historiens de l'association Oliron la Caraïbe. Écoutons-les. Cette région a donc un héritage commun composé en grande partie de la question de l'extermination de près de 3 millions d'Amérindiens pour les seules îles de la Caraïbe et la mise en place de l'économie de plantation, de la traite négrière et de l'esclavage. Que faut-il faire de ce passé douloureux, de cette douloureuse histoire? Faut-il tout oublier? Faut-il tout effacer? Se révolter? Tenter de refaire l'histoire? Enlever de l'espace public toute trace de ce passé infamant? Le poète Aimé Césaire et l'historien Gilbert Pagot nous proposent quelques pistes. On n'a pas fait le monde colonial. Que d'efforts n'avons-nous pas fait, nous, Antillais, pour tout biffer, pour tout effacer, pour tout oublier? Eh bien, quand j'étais à Gorée, eh bien, je crois avoir écrit sur le tableau « Souviens-toi » ou quelque chose de ce genre-là. Et pour moi, c'est fondamental. Il faut se souvenir. Ça ne signifie pas que nous sommes de ressentiment, mais il faut se souvenir. On nous a dit que pour avancer, il faut l'oubli. Ce serait le gage pour la réconciliation. On l'a dit à chaque lendemain d'abolition de l'esclavage dans un de nos pays d'Amérique. On a beaucoup travaillé à nous faire oublier et nous avons voulu oublier. Mais tout cela nous a rattrapés à travers nos successives générations post-esclavagistes. Un peu comme le retour du refoulé. Tout remonte aujourd'hui. La traite des razzias en Afrique, les moribonds dans les comptoirs, la traversée sordide dans les cales putrides pour le Middle Passage, les agonisants dans ces horribles déportations, les désespérées révoltes souvent vaincues sur les navires négriers, la vente infamante sur les places publiques comme on le fait pour le bétail, les brutales séparations familiales du mari avec sa femme, des parents avec leurs enfants, éparpillés entre les habitations ou entre les îles et territoires continentaux, les religions imposées, le code noir déshumanisant d'avec ses 60 articles, les supplices avec toutes les cruautés perfectionnées dont les 3 et 4 piquets, le fer rougi au feu pour le marquage à chaud, les suicides nombreux, les strangulations multipliées, les infanticides, les viols, les mutilations, les emprisonnements pour les soi-disant empoisonnements du bétail ou de la famille des maîtres, les complots prétendus au réel, les tentatives ou les vrais incendies de Casabagas, les différents marronnages, le petit, le grand, le marronnage maritime, les guerres des marrons, la déportation des Caraïbes noirs de Saint-Vincent à Belize, les associations serviles, les statuts des libres de couleur, les lois somptuaires, les interdits professionnels, les codes de couleur, les préjugés de couleur, les sociétés fondées sur les critères ethniques, la fabrication du portrait du noir fainéant, etc., etc. Tout cela
ne peut pas ne pas avoir laissé des traumatismes. Pour avancer, bien entendu, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas non plus ressasser, mais nous devrons aller à la connaissance pour affronter les défis.